Elie Domota, bonjour. Bonjour. Alors, Elie Domota, quel est votre point de vue par rapport au passage de Nicolas Sarkozy aux Antilles et particulièrement en Guadeloupe? Mais c'était une visite de propagande politique, hein. Il est soi-disant venu présenter les vœux à l'outre-mer. En fin de compte, il n'a jamais prononcé le mot bonne année, il n'a jamais présenté de vœux. Il était venu principalement pour essayer de nous imposer à nouveau Madame Panchard, qui a échoué dans toutes ses tentatives électorales, que ce soit aux régionales, que ce soit aux européennes. Il est également venu réconforter les élus locaux totalement discrédités aux yeux de la population guadeloupéenne. Mais on a bien remarqué aussi qu'il n'a pas hésité à les égratigner au passage, hein, et disant que s'il n'assumait pas leurs responsabilités, eh bien c'est le préfet qui assumerait ses responsabilités à leur place. Il est venu également pour menacer les travailleurs et les militants guadeloupéens qui luttent, et notamment le LKP, alors qu'aujourd'hui, l'État central ne respecte pas ses engagements, notamment au niveau de l'accord du 4 mars sur le plan d'urgence pour la formation des jeunes. Et nous avons noté au passage qu'il a lancé l'année 2011, année des Outre-mer. En fin de compte, pour nous, ce n'est qu'une démarche de séduction pour essayer de se racheter, pour ramener quelques voix des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais et des autres compatriotes sur les listes de l'UMP. Et en définitive, ça prend plutôt l'allure d'une exposition coloniale comme ce qui se faisait il y a 100 ou 150 ans. Donc en fin de compte, rien de nouveau sur le soleil. D'ailleurs, sitôt M. Sarkozy, sitôt qu'il ait quitté la Guadeloupe, eh bien, le préfet a augmenté l'essence de 8 centimes. La commune de Bouillante est toujours sans eau potable. Donc nous sommes toujours dans la même situation. Une visite pour faire de la propagande politique, mais en aucun cas pour aider les Guadeloupéens, pour apporter des réponses précises sur les problèmes liés à l'emploi, liés à la formation, etc. Justement, est-ce que vous avez été consulté par rapport à cette année 2011 des Outre-mer? Vous parlez effectivement de mascarade. Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce qu'on a souhaité vous rencontrer à ce propos? Peut-être pas le président directement, mais peut-être la ministre Panchard. Du tout, du tout. Cela fait 9 mois que le LKP, que nous demandons à être reçu par le préfet, par le président du conseil général, par le président du conseil régional, par Madame Panchard, justement pour faire le point sur les différents accords. Donc, pas de réponse. Ils ne nous répondent pas, ils ne nous adressent pas la parole. D'ailleurs, aucune communication depuis pratiquement 9 mois entre les collectivités et le LKP. Ce qui concerne 2011, année des Outre-mer, on le voit bien. Il s'agit encore une fois de perpétuer un stéréotype qui veut que le Guadeloupéen, le Martiniquais, entre guillemets l'ultramarin en général, eh bien, soit fêtard et de grandes capacités physiques, mais soit toujours dans une gaieté liée à la musique, liée à la bonne humeur, et on met de côté tout ce qui a justement à créer ce peuple, que ce soit notre histoire liée à la colonisation, à la traite négrière et à l'esclavage, et véritablement à notre identité culturelle. Et c'est pour ça que notre point de vue, il est très clair. C'est une mascarade qui vise à asservir le peuple guadeloupéen, à aliéner les Guadeloupéens, à montrer la grandeur de l'empire colonial français, comme ça se faisait dans le cadre des expositions coloniales il y a au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et en même temps, c'est une tentative de séduction vers les 500 ou 600 ou 700 000 Guadeloupéens, Martiniquais, Réunionnais, Kanaks et autres qui vivent en France. Il y en a 2 millions, il y en a 2 millions apparemment. Apparemment, il y en a plus que ça pour essayer de voir comment ils vont pour ramasser ces voix-là. Donc les pour vous, mettre c'est sur, politique. Elie Domota, faisons un point maintenant sur les accords binaux. Qu'en est-il exactement? Combien de chefs d'entreprise? Combien d'entreprises guadeloupéennes? Et puis quelles sont ces entreprises qui respectent cet accord véritablement? Alors, ceux qui ont signé, les organisations patronales qui ont signé respectent cet accord. Les entreprises, en majorité, les entreprises qui ont signé des accords d'entreprise liés à l'accord Bino respectent leur engagement. Les fautifs dans l'application de l'accord, c'est l'État et les collectivités. Je rappelle que la base de calcul pour savoir qui pouvait bénéficier des 200 euros, eh bien, on prenait tous les salariés qui avaient au maximum 1,4 SMIC et on prenait comme base le salaire net sans prime et sans accessoires. Pour verser leur aide, l'État et les collectivités ont pris comme base le salaire brut et ont y incorporé les primes et les accessoires, ce qui fait qu'on estime entre 15 à 20 000 personnes
qui n'ont pas bénéficié de la totalité de l'augmentation des 200 euros. Il y a aussi le problème lié à la formation et à l'insertion des jeunes. Il était prévu la mise en œuvre d'un budget de 30 millions d'euros pour justement permettre aux jeunes Guadeloupéens d'accéder à des formations qualifiantes et diplômantes et de bénéficier d'un emploi durable. À la journée d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Nous sommes dans la même situation. La Guadeloupe est championne d'Europe du chômage des jeunes avec 60% des 18-25 ans qui sont au chômage. Quelles sont vos actions futures? Quelles sont vos actions futures par rapport au LKP? Mais notre action future, c'est toujours la conscientisation, toujours le mouvement de masse. Depuis vendredi, là, nous avons lancé une campagne de collecte de bouteilles d'eau pour la commune de Bouillante. Cela fait maintenant 10 jours qu'il n'y a pas d'eau potable dans la commune de Bouillante. Et ni l'État, ni les collectivités n'ont à leur disposition des citernes mobiles, alors que nous sommes dans un pays soumis aux risques naturels. Normalement, il devrait y avoir des citernes mobiles qui seraient déposées à Bouillante pour aider la population. Donc, devant ce manque de réactivité des autorités, nous, LKP, nous avons lancé une collecte de bouteilles d'eau et dimanche matin, nous avons livré pas moins de 4500 à 5000 bouteilles d'eau pour nos compatriotes de Bouillante. Une réaction sur ce qui se passe en Tunisie actuellement? Les Tunisiens, tout d'abord, nous profitons de votre antenne pour envoyer notre solidarité et toute notre sympathie aux travailleurs et au peuple tunisien. Nous avons constaté qu'il y a aujourd'hui un revirement au sommet de l'État français. Ils étaient prêts avant-hier à soutenir militairement Ben Ali. Aujourd'hui, ils disent que ce sont les Tunisiens qui doivent eux-mêmes diriger leur pays. Donc, nous disons que c'est une très bonne chose, mais attention, les travailleurs, les démocrates, les militants tunisiens doivent rester vigilants pour qu'un régime totalitaire ne puisse pas en remplacer un autre. Et ils peuvent compter sur la solidarité du LKP et la solidarité des travailleurs guadeloupéens. Et nous lançons également notre solidarité vis-à-vis des travailleurs algériens aussi, du peuple algérien, eux aussi qui sont en mouvement pour réclamer quoi? Plus d'égalité sociale, permettre à leurs enfants de manger, de vivre et de travailler dans leur pays. Elie Domota, merci beaucoup. C'est moi, merci, bonne journée.